Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'est tout le temps demandé, qui revient constamment, que ce soit chez mes clientes ou chez les personnes qui me suivent. Donc aujourd'hui, en ce début d'année 2025 ou peu importe quand tu m'écoutes parce que ce sera toujours valable dans l'année, je vais enfin répondre à cette question. Instagram, TikTok, YouTube, podcast, qu'est-ce que je fais ? Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je choisis ? Je ne sais plus quoi faire. Mathilde, aide-moi. Je suis là. Dans cet épisode, je vais t'aider dans ta réflexion. Comme d'habitude, je ne vais pas te dire fais ça et c'est l'unique stratégie qui va marcher pour toi. Impossible. Je vais t'aider à faire toi-même le cheminement, à te poser les bonnes questions. C'est comme ça que je marche avec mes clientes. C'est comme ça que je marche aussi dans mon contenu gratuit que tu peux écouter toutes les semaines. Si d'ailleurs tu es une queen fidèle, n'oublie pas de partager en story cet épisode s'il t'a aidé et s'il peut aider des personnes de ta communauté, tes proches, etc. C'est vraiment ce qui m'aide à développer le podcast et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Bref, passons, c'est pas du tout pour ça que t'es là. Ce que je voulais te dire, c'est que je vais t'aider dans ta réflexion. Donc pour ça, la première étape, c'est je vais te donner 4 questions à te poser pour trouver la bonne plateforme pour toi. Ensuite, je vais te donner 3 stratégies en fonction du niveau dans lequel tu te situes. Et finalement, je vais te partager les tendances 2025 sur chaque réseau social pour peut-être t'aider aussi à te dire cette tendance se développe sur ce réseau social, ça m'intéresse, let's go, je pars là-dessus. Donc première étape, on va se questionner, on va réfléchir ensemble. Comme d'habitude, ne fais pas juste m'écouter à moitié. Il faut vraiment que soit tu mettes pause, soit tu écrives dans tes notes un petit peu les questions, les réflexions, ce à quoi tu penses, à reprendre la vidéo. Enfin voilà, vraiment fais le travail, que ce soit pendant ou juste après le podcast. C'est vraiment indispensable. Sinon, c'est bien, encore une fois, je te le répète tout le temps, d'écouter plein de contenu toute la journée, mais c'est pas comme ça que tu avances et c'est même too much. Donc écoute un contenu, le mien tous les lundis si possible, et applique directement ce que tu entends comme conseil si tu trouves que c'est légitime et que tu aimes bien la personne qui partage ce conseil évidemment. Mais voilà, t'as compris, passe à l'action, sinon t'auras pas de résultats cette année et c'est pas juste en écoutant les tendances sur chaque réseau social que tu vas avoir des résultats, c'est évidemment en postant. Je l'ai pas répété, je le répéterai pas dans cet épisode, mais là je vais te donner des pistes de réflexion, mais derrière il faut que tu passes à l'action et il faut poster. Peu importe la plateforme, le point commun entre toutes, c'est que la régularité, c'est la clé. Je te dis pas de poster tous les jours, toutes les semaines, etc. C'est toi qui dois décider d'une fréquence à laquelle tu es capable de tenir le rythme, mais la régularité payera toujours, peu importe la plateforme. Donc pourquoi je te fais te poser des questions, c'est tout simplement, c'est pas parce que y a un gourou d'internet, genre moi, qui te dit cette année, foncez sur YouTube, c'est l'opportunité ou jamais, qu'il faut que tu suives comme un mouton absolument tout ce qu'on te dit. C'est un peu contre-intuitif de transmettre ce message dans mes contenus, mais c'est ma particularité. Je te dirai jamais fais à la lettre tout ce que je te dis. Je te dis toujours de prendre ce que tu as à prendre, de laisser ce que tu veux laisser. Évidemment, il faut toujours sortir de ta zone de confort, il faut toujours te remettre en question, mais il y a des choses qui marchent pour certaines personnes qui ne marchent pas pour d'autres. Donc on arrête de se comparer, on arrête de suivre toutes les tendances possibles et imaginables. Il faut que tu prennes un choix qui soit aligné à toi, que tu prennes une décision et qu'une fois que tu t'y engages, tu t'y tiennes pendant plusieurs mois pour pouvoir voir les fruits de ce que tu as planté. Je sais plus l'expression comme d'habitude, mais passons aux questions parce qu'on est là pour ça quand même. Première question, quel type de contenu ta cible consomme-t-elle ? À quel moment et pour quel objectif ? Si t'as pas retenu, il y a plus rapide. Quoi, quand, pourquoi ? La base de toute stratégie, c'est de savoir absolument où se situe ta cible, pourquoi elle est ici, pour quel objectif, quand est-ce qu'elle s'y trouve. Je t'explique. Mon exemple à moi, ce sont évidemment ma cible qui sont des entrepreneuses, des créatrices de contenu principalement, ou des personnes qui aimeraient se lancer et qui sont pas encore lancées, mais globalement entrepreneurs, créateurs de contenu. Ok. Instagram. Pourquoi mes clientes et ma cible sont sur Instagram ? Principalement pour s'inspirer. L'inspiration, elle a 2 axes selon moi pour mes clientes sur Instagram. Il y a une inspiration très en mode storytelling, elles vont s'inspirer d'autres entrepreneurs, d'autres créatrices de contenu qui réussissent de leur histoire, etc. Mais il y a aussi un côté inspiration stratégique, c'est-à-dire que on va aller chercher des exemples de contenu, des exemples de stratégie business, etc. dont on va s'inspirer pour créer nos propres contenus, pour développer notre propre business. J'espère que c'est clair, je vais être à chaque fois ultra précise, tu vas voir, il faut absolument que tu fasses pareil. Je veux pas juste que tu me dises, ma cible elle est sur Insta pour regarder des vidéos. Ouais super, je m'en fous en fait, c'est pas du tout ça que je te demande, c'est pourquoi, pour quel objectif profond, quel est son intérêt,
tout le monde est égoïste sur les réseaux, je le répète dans chaque épisode, donc il y a forcément une raison que tu dois aller chercher. Pourquoi ? Parce que ça va te donner des informations sur ta cible qui seront décisives dans ta prise de décision de quelle plateforme je vais aller parce que j'ai envie de répondre à tel objectif. Donc par exemple, moi, si mon objectif c'est d'inspirer des créatrices de contenu, des entrepreneurs à se lancer, à développer leur réseau, à développer leur business, je vais aller sur Insta. Bon bah ça tombe bien, c'est exactement ce que je veux faire, c'est pour ça que je suis sur Insta. Quand est-ce qu'elles y sont ? Elles y sont à la fois sur leur temps off et à la fois sur leur temps de travail parce que comme je te disais, sur le temps off, des fois tu vas scroller sur Insta, t'inspirer, ça va te motiver, etc. à sortir de ton lit. Soit sur ton temps de travail, c'est intégré dans ta stratégie, c'est-à-dire que tu vas faire de la veille concurrentielle, tu vas aller regarder un petit peu des exemples de contenu ou alors essayer de chercher des conseils pour telle thématique, pour telle chose que tu n'arrives pas à faire sur Instagram. Donc c'est à la fois temps off et à la fois temps pro selon moi pour mes clientes, en tout cas ma cible. Ensuite, TikTok, ma cible. C'est plutôt, selon moi, encore une fois, t'auras pas la science infuse, tu peux pas deviner, t'es pas voyante, même si pour moi, le marketing, la communication, ça se rapproche un petit peu de la sorcellerie, ou en tout cas, comme je te disais, d'analyser tout le temps le comportement humain, et donc d'être un peu cette voyante de ta cible. Si cette métaphore peut t'aider, voilà, sois la voyante de ta cible, de tes clientes, pour qu'elles aient l'impression en fait que tout ce que tu leur dis soit un peu leur astrologue, enfin voilà, que tout ce que tu dises, elles aient l'impression que tu leur parles directement, que tu vois leur avenir presque, et bah ça, avoir une bonne communication, c'est un petit peu être la voyante. Donc TikTok, moi je pense qu'elles y sont plutôt sur leur temps off pour soit se divertir et ou voir les coulisses d'une entrepreneuse, les coulisses d'une créatrice de contenu, voir des contenus un petit peu plus longs. Moi, je vais même dans le détail de me dire que mes clientes, puisque en fait mes clientes c'est la moi d'aujourd'hui et la moi d'avant, et en général elles ont aussi les mêmes objectifs que moi j'ai pu avoir il y a quelques années et que j'ai encore à l'heure actuelle. Donc ce que je me dis aussi, c'est qu'elles y sont sur leur temps off pour se divertir, et je me dis, bah par exemple moi si je vais sur TikTok, souvent c'est pour des conseils plus make-up, cosmétiques, etc. Donc moi si à un moment je reprends mon TikTok et je veux le faire depuis des mois et j'ai du mal à m'y remettre, ce serait plus pour la partie lifestyle, et donc qu'elle s'attache à moi, certes entrepreneuse, mais aussi meuf qui s'intéresse aux cosmétiques, meuf qui fait des recettes de cuisine, meuf voilà. J'aimerais bien développer cette partie lifestyle autour de ma marque personnelle. C'est pas ma priorité parce que c'est pas ça qui va directement me faire gagner de l'argent, donc c'est pour ça que je mets du temps à le mettre en place, mais ce serait vraiment aussi mon kiff de me dire bah je vais parler d'autres choses et les gens vont s'attacher à moi aussi pour d'autres trucs, et je suis certaine que dans l'eau, il y aurait des nanas qui sont entrepreneuses. Puisque moi, j'attire aussi des clientes qui me ressemblent, c'est-à-dire qui sont entrepreneurs, oui, mais entrepreneurs un peu Pinterest girl, qui aiment bien voilà, le côté esthétique des choses, le côté glow-up, le côté bien-être, etc. Pour le podcast, selon moi, ma cible, elle va aller chercher des conseils, certes, de l'inspiration, certes, mais des choses très personnelles, des choses très personnalisées, c'est-à-dire avec des exemples concrets qui m'appartiennent et qui n'appartiennent pas aux autres. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais rechercher aussi sur les podcasts. Et quand est-ce qu'elle écoute un podcast ? Bah, c'est en se préparant, en faisant du sport, en se promenant, en étant dans les transports, en voiture, en faisant le ménage, etc. Pour YouTube, moi, je pense que ma cible, elle consomme plus YouTube le matin, au petit-déj, lors de la pause-déj ou le soir, le week-end. Même si elles sont entrepreneurs, en général, je pense que mes clientes ne se mettent pas une vidéo YouTube en plein milieu de la journée. Ça peut arriver, mais voilà, après, c'est du détail. Mais je pense qu'il y a des meufs qui écoutent une vidéo YouTube en étant en train de faire autre chose sur leur journée de travail. Moi, je le recommande pas, donc c'est pour ça que je l'ai pas noté. Je pense que tu peux pas être à fond dans plusieurs choses en même temps. Donc, quand tu te mates une vidéo YouTube, tu es pour... voilà, prendre des notes, etc. Bon, passons, c'était pour te montrer un petit peu l'exemple que moi je fais pour vraiment décortiquer qui est ma cible, quand est-ce qu'elle consomme ce type de contenu, pour quel objectif et où est-ce qu'elle est. Je pense, et je vais peut-être encore une fois être différente des autres sur ce point-là, c'est qu'il y a des gens qui te disent ouais, ta cible, elle est sur LinkedIn, mais elle est pas sur Instagram. Je pense que ça, c'est dépassé, ça n'existe plus. Je pense qu'absolument toutes les cibles sont presque sur toutes les plateformes maintenant. On a vu les boomers débarquer sur Facebook, puis sur Instagram, puis maintenant sur TikTok. Je pense que vous le voyez quand à un moment vous recevez votre notif de ton daron ou ta daronne t'a ajouté sur tel réseau, tu te dis ok, c'est bon, les boomers vont envahir la plateforme, c'est parti. Donc je pense que ça n'existe plus trop. Ça dépend principalement, je pense, de l'objectif. Donc même si ta cible, par exemple comme moi, est sur toutes les plateformes, on va aller voir quel objectif c'est. Par exemple, TikTok, je te le disais, je pense que mes
ma cible y est plus pour du divertissement. Or moi, mon objectif, c'est pas de divertir dans un premier temps, c'est de montrer mon expertise, de développer ma visibilité, etc. Donc je vais prioriser peut-être Instagram qui, je pense, est plus adapté pour ça. Encore une fois, c'est personnel. D'ailleurs, la deuxième question, c'est quel format aimes-tu consommer, préfères-tu consommer, sur quelle plateforme passes-tu le plus de temps? Je suis convaincue que tu ne peux pas réussir sur une plateforme si c'est pas une plateforme que tu utilises personnellement. Je dis pas que c'est impossible parce que moi je vais t'illustrer très rapidement et je vais être ma propre exception, mais tu vas comprendre, c'est que moi j'ai commencé sur TikTok alors que j'utilisais pas TikTok. Mais je mets des gros warnings. C'est que moi mon métier c'est la com et ça l'était déjà quand je me suis lancée. Donc pour moi, appréhender une plateforme ça va prendre une semaine alors que pour toi ça pourra peut-être prendre des mois. Si c'est pas le cas, tant mieux. C'est pas du tout une critique, mais à un moment, quand ton métier, c'est pas la communication, comprendre une plateforme, comprendre l'algorithme, etc., ça prend du temps. Même quand tu suis une formation qui est géniale, qui s'appelle Success Story Pro, en fait, c'est comme ça, il faut prendre en main la plateforme, etc. pour réussir dessus. Et du coup, si c'est déjà une plateforme que tu utilises, un contenu que tu as l'habitude de consommer, tu vas déjà connaître un peu les codes. Tu vas beaucoup plus facilement pouvoir analyser qui sont les créateurs dans ta thématique les plus connus sur la plateforme, qu'est-ce qu'ils font, tout ce qu'on appelle ce travail de benchmark que je fais aussi avec mes clientes dans mon accompagnement. C'est ultra important. Et du coup, si tu arrives, que tu n'as jamais mis un pied sur la plateforme, tu comprends pas comment elle marche, tu sais pas qui est dessus, pourquoi, quels sont les contenus qui fonctionnent, la structure, etc., ça va être très long, très compliqué. Donc c'est pas impossible, mais la première étape, peu importe la plateforme que tu vas choisir, ça va être de l'appréhender. C'est-à-dire que si tu te dis, finalement, vu ce qu'elle a dit dans l'épisode, je vais me lancer sur TikTok, et que tu n'utilises pas TikTok, il va falloir pendant au moins 2-3 semaines, consommer du contenu sur TikTok dans ta thématique, dompter ton algorithme, comprendre, analyser, noter un petit peu tout ce qui marche, tout ce que t'aimes pas, pour ensuite pouvoir te lancer dessus. Tu peux pas arriver sur une plateforme et dire vas-y, let's go, je me lance la tête baissée et espérer que ça marche. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Donc moi par exemple, Instagram, je ne l'utilise pas énormément, juste pour m'inspirer. En revanche, quand je me suis lancée, puisque ma cible, c'est quand même des personnes qui se lancent, oui, j'utilisais beaucoup Instagram. Donc c'est mon canal prioritaire de communication à l'heure actuelle. J'essaye de développer, tu le sais, le podcast et YouTube parce que moi, c'est des contenus maintenant que je préfère consommer. Je n'arrive plus à scroller sur TikTok, sur Insta. Mon cerveau, ça le flingue, ça me puise toute mon énergie. J'apprends rien, ça me fatigue. Donc je vais me mettre un podcast et l'écouter en entier, me mettre une vidéo YouTube et si elle me plaît, l'écouter en entier, ou alors me poser une vidéo YouTube en mode divertissement et débrancher mon cerveau. Voici comment je fonctionne à l'heure actuelle. C'est pour ça que je veux vraiment mettre un coup d'accélérateur sur le podcast et YouTube parce que c'est le format qui, à l'heure actuelle, ce qui n'était pas le cas l'année dernière ni l'année d'avant, est le format que je préfère à titre personnel. Donc je prends aussi beaucoup plus de plaisir à le créer. Ça, c'est ultra important. On n'en parle pas souvent. La notion de plaisir dans ton business, évidemment, mais aussi dans ta création de contenu. Ça doit pas être une tare de créer du contenu sur une plateforme, sinon ça veut dire peut-être que t'es pas sur la bonne. Ça veut aussi dire que t'as peut-être pas les bons outils, etc. Donc ça, on peut aussi le travailler ensemble. Mais il y a aussi une partie de je dois kiffer cette plateforme pour pouvoir vraiment m'épanouir dessus et attirer une communauté. Parce que comme d'habitude, ce que tu donnes, tu le reçois. Donc si toi-même, t'as pas envie d'allumer ta cam, t'as pas envie de faire ton contenu, tu te forces à le faire pour un objectif qui est la vente ou je sais pas quoi, ça se ressentira et tu atteindras moins facilement cet objectif. Troisième question, on y a déjà un petit peu répondu, c'est quel est ton objectif principal à travers ton contenu et donc qui justifiera le choix d'une plateforme. Ça peut être par exemple la visibilité rapide, c'est-à-dire tu as besoin de convertir rapidement des clients, tu viens de te lancer à ton compte et donc tu veux développer une visibilité rapide pour avoir des premiers clients parce que tu as besoin de payer tes factures. Soyons clairs, ça existe, hein. Même si tout le monde te dit oui, c'est pas possible d'être visible rapidement, c'est faux, c'est qu'ils ont pas les bonnes méthodes. Moi, j'ai plein de clientes qui ont réussi très vite à prendre beaucoup d'abonnés d'un coup. Il faut juste avoir le temps, l'énergie et les compétences pour le faire, mais c'est possible. C'est possible sur certaines plateformes comme Instagram
Instagram ou TikTok pour l'instant. C'est très difficile, c'est pas impossible, mais c'est très difficile de gagner 10 000 abonnés sur YouTube en un mois, alors que sur Instagram, c'est tout à fait faisable. Tu peux avoir un objectif de visibilité, mais plus lente, parce que par exemple, tu es étudiante et tu veux développer, créer du contenu à côté, mais t'as pas d'urgence à générer des revenus. Donc tu peux te permettre de mettre un petit peu plus de temps, 1 an, 2 ans, à avoir de la visibilité. Donc là, par exemple, tu pourras tout à fait créer un podcast, une chaîne YouTube, il n'y a pas de souci si t'as pas d'urgence. Ou alors si t'es en reconversion, enfin je sais pas, bref, ou t'as un travail et tu veux juste faire de ta création de contenu une source supplémentaire de revenus, peu importe le temps que ça prend, c'est vraiment un truc de kiff, et bah choisis la plateforme que tu préfères, peu importe si ça va être rapide ou lent, c'est pas censé être ton why, ton pourquoi, ton objectif principal. Il peut y avoir un objectif de conversion pour obtenir des clients en coaching premium. C'est-à-dire que tu vas vendre une offre qui est assez chère. Bon bah là, TikTok par exemple, ça sera pas adapté pour moi selon moi. Donc ce sera mieux Instagram et peut-être YouTube en complément. Si tu veux vendre des produits, t'as une boutique en ligne où tu comment on dit, t'as des produits en affiliation, où tu es dans un truc de MLM. Bon bah ok, quelle est la gamme de produits, quel est son prix? Si c'est des produits à 20 balles, tu peux tout à fait aller sur TikTok et faire des vidéos sur ton produit tous les jours, etc. et vendre via TikTok. En revanche, si tu as un produit qui coûte un certain prix, qui demande un certain temps pour se décider, bon bah peut-être qu'Instagram ou d'autres plateformes seront plus efficaces. Il faut aussi se poser toutes ces questions-là par rapport à ton propre cas. C'est pour ça que je peux pas faire de généralité dans cet épisode. Autre objectif, ça peut être de collaborer avec des marques. Moi, c'est ce que j'apprends à mes clientes dans Success Story Creator, qui est une formation en ligne en autonomie pour développer une communauté sur Insta et TikTok et collaborer avec des marques de tes rêves, en gros. C'est moi, comment j'ai commencé, c'est comme ça, sur TikTok puis sur Instagram, et je collaborais avec des marques. Bon bah là par exemple ça peut être justement choisir TikTok en se disant ça peut être plus rapide, je peux poster un peu sans pression, tester plein de choses, parler aux gens comme si c'était mes copines et nanana, je serais plus à l'aise. Moi si j'ai commencé sur TikTok c'était aussi pour ça, en me disant j'ai pas envie que tous les gens que je connais ils me voient sur Instagram etc. TikTok il y a moins de chance, bon bah je pars sur TikTok. Et dernier objectif que j'ai vu, mais il y en a plein d'autres possibles, c'est de créer une communauté engagée. Pourquoi moi je suis passée de TikTok à Insta à un moment donné? C'est que sur TikTok à un moment donné j'avais 50 000 abonnés, je me suis dit c'est bien, mais je sens que j'ai pas de super fans, je sens que c'est difficile pour moi de créer un lien et une communauté engagée que sur TikTok. Donc j'ai créé un Instagram en complément pour attirer mes super fans, comme on appelle ça, sur cette plateforme-là, qui voient mes stories tous les jours, etc., que je sois plus liée et que je puisse aussi répondre à leurs messages privés, parce qu'à l'époque, sur TikTok, c'était pas possible. Comme je te disais, mon exemple, c'est que j'ai commencé sur TikTok pour collaborer avec des marques. J'ai ensuite intégré Instagram à ma stratégie pour créer une communauté engagée. Ensuite, j'ai développé mon offre sur Instagram qui avait un certain coût. Puis, j'ai créé mon podcast pour créer un lien de confiance avec les gens qui arrivaient sur mon compte Instagram, qui me connaissaient pas et qui avaient pas vu en direct mon évolution. Donc je leur ai raconté tout ça dans le podcast, je leur ai donné des conseils comme je le fais aujourd'hui. Et quatrième étape, ça a été YouTube pour vraiment la visibilité, le côté expertise et aussi le côté fun avec les vlogs que j'avais envie de développer pour que vous ayez aussi accès à mes coulisses. Et c'est aussi YouTube, ça a été un choix aussi vraiment du cœur, parce que ça fait des années que je rêve un peu d'être youtubeuse, mais que voilà, c'est une plateforme qui prend du temps. Et aujourd'hui, comme j'ai plus besoin de générer des revenus juste avec ma création de contenu et que mon business peut financer ma chaîne YouTube, mon podcast, eh bien je me suis autorisée à le faire. Mais tu vois, j'ai vraiment fait étape par étape. Tu l'auras compris ou pas, moi ce que je fais, c'est que je classe les plateformes, les 4 là dont on parle aujourd'hui, en 2 catégories. La première catégorie, c'est les plateformes visibilité. Donc Instagram et TikTok. Ces plateformes, elles ont des avantages et des inconvénients. La deuxième catégorie, c'est les plateformes de confiance, YouTube et le podcast. Donc l'avantage des plateformes visibilité, les avantages, c'est, comme je te disais, une possibilité de visibilité assez rapide si on sait s'en servir, si on connaît les codes, si on sait ce qui marche, etc. Si on suit les tendances, si on suit Success Story Pro ou Success Story Creator, il y a moyen sur ces plateformes de prendre beaucoup de visibilité rapidement. En revanche, les inconvénients, c'est que c'est peut-être plus difficile de créer un vrai lien de confiance parce que c'est du contenu qui est assez court, c'est difficile de montrer une vraie expertise, ta personnalité, ta différence par rapport à un contenu plus long où tu vas pouvoir étayer tes propos, rentrer plus en profondeur dans le deep d'un sujet. Tu vas avoir parfois
si tu suis pas ma formation, une audience qui sera pas qualifiée, pas assez qualifiée, c'est-à-dire que ta cible a pas été déterminée assez précisément. Et donc, si tu prends un jour, t'as un réel ou un TikTok qui devient viral, tu prends plein d'abonnés d'un coup, il y a une forte chance qu'il y a un pourcentage de personnes qui soient pas du tout qualifiées et qui soient un inconvénient par la suite. Parce que, comme je le dis toujours, on s'en fout d'avoir beaucoup d'abonnés, le principal c'est que ce soit des abonnés qualifiés. Et dernier inconvénient que je vois, c'est que le contenu est vite périssable. C'est-à-dire qu'un TikTok, et encore c'est un petit peu moins vrai qu'avant, mais globalement, par rapport aux plateformes de confiance, les plateformes de visibilité ont une durée de vie d'un contenu qui est plus court. C'est-à-dire que tu vas devoir produire plus de contenu plus fréquemment et il va durer moins longtemps dans le temps. C'est-à-dire que les gens, par exemple sur Instagram, au bout de 6 mois, ils vont plus trop tomber sur ton réel. Alors que les plateformes de confiance, c'est un petit peu l'inverse. Les premiers contenus, ça va être un petit peu, tu vas un petit peu ramer, etc. Mais il suffit d'une vidéo qui marche et pas forcément qui perce, juste qui marche un peu mieux que les autres, pour que les gens consomment ce qu'on appelle du batching, en gros, consomment tous tes contenus d'un coup, et du coup, toutes tes vues remontent. Et pareil, moi, par exemple, j'ai des gens qui arrivent sur le podcast, peut-être aujourd'hui, si tu es concerné, tu vas comprendre, et qui vont écouter tous les autres épisodes d'un coup, les précédents. Donc c'est-à-dire que le travail que j'ai fait une fois avec le premier épisode, il va être récompensé sur des années et des années. Pareil pour une vidéo YouTube, moi j'ai des vidéos YouTube où je parle de comment développer un compte Instagram, comment développer un compte TikTok. Elles sont à 10, 15 000 vues alors qu'elles ont commencé à 300 vues, mais d'année en année elles prennent des vues parce que c'est des sujets qui sont recherchés avec le SEO et c'est d'ailleurs une stratégie que j'avais mis en place quand je me suis lancée parce qu'encore une fois c'est mon métier. Il faut évidemment savoir s'en servir, mais il y a quand même un contenu plus ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qui dure dans le temps. Donc les avantages de ces plateformes de confiance, comme je te disais, c'est le lien privilégié, l'audience qualifiée. Moi, je sais que les personnes qui écoutent mon podcast jusqu'au bout, qui regardent mes vidéos jusqu'au bout, c'est des personnes qui sont des super fans, c'est des personnes pour qui ça va être beaucoup plus facile pour moi de leur vendre quelque chose parce qu'ils me font confiance, ils connaissent mon expertise, ils connaissent certains détails de ma personnalité, de ma vie, qui fait que ça va être beaucoup plus facile pour moi de convertir ces personnes en clients, et tant mieux, c'est ma stratégie parce que c'est ma phobie de vendre avec le couteau sous la gorge, donc c'est pour tout ça aussi que je crée des plateformes de confiance, c'est pour limiter les objections quand je sors des offres, pour limiter le temps de décision, etc. Et je te l'ai déjà dit, l'autre avantage, c'est le contenu evergreen et le batching. Par contre, les inconvénients, c'est que ce sont des plateformes qui peuvent coûter du temps et de l'argent. Créer une vidéo YouTube, créer un podcast, ça prend plus de temps que de poster sur Instagram ou poster sur TikTok. Ça dépend du niveau de montage que tu fais sur TikTok et Insta, mais globalement, c'est quand même plus long. C'est des détails, mais on n'y pense pas souvent, mais les fichiers sont plus lourds quand tu enregistres avec une caméra. Si t'as pas le bon ordinateur, le bon disque dur, tu vas pas réussir à faire ton montage. C'est vraiment des détails, mais qui, ajoutés les uns aux autres, créent vraiment une grosse charge de travail quand tu crées du contenu long sur YouTube ou sur un podcast. Les inconvénients aussi, comme je te disais, c'est la visibilité un petit peu plus lente. C'est aussi le fait que malheureusement un podcast c'est plus difficile de le découvrir que par exemple une vidéo YouTube parce que pour l'instant on recherche pas encore des mots-clés, etc. sur Spotify par exemple. La régularité est obligatoire. Je te l'ai dit, c'est obligatoire dans tout, mais moi ce que je veux dire c'est que des fois il y a des mois sur Insta où je vais pas poster et des mois où je vais poster tous les jours sur Insta et ça y est, ma visibilité sur Insta va remonter. Encore une fois, c'est mon métier donc c'est facile pour moi, mais c'est possible pour tout le monde. C'est-à-dire que même si tu fais une pause sur Insta, ça va pas te coûter cher, en tout cas ça va être facilement rattrapable. En revanche, sur un podcast, sur YouTube, si tu postes un épisode ou une vidéo YouTube tous les 4 matins, une fois par mois ou une fois tous les 3 mois quand tu y penses, c'est impossible de réussir. En tout cas, pas sur le long terme. Même si t'as une vidéo qui marche super bien, en fait, les gens, ils ont besoin d'avoir régulièrement du contenu. L'algorithme s'est prouvé, que ce soit podcast ou YouTube, te récompense au bout d'une 50aine de podcasts, d'une 50aine de vidéos YouTube. Donc, t'as pas le choix que de poster 50 fois avant d'espérer avoir des résultats. Donc ça demande quand même d'avoir une sacrée motivation, d'avoir un sacré objectif. Donc voilà, c'est à prendre en compte au moment du choix. L'avantage, en revanche, que je vois cette année par rapport aux années précédentes, c'est que le podcast et la chaîne YouTube ne sont plus si différents l'un de l'autre. C'est-à-dire que, je vais te l'annoncer aussi dans les tendances de cette année, le podcast filmé devient
une base. En fait, c'est comme dans tout. La création de contenu, ça évolue. Plus il y a de monde, plus ça se professionnalise, plus les standards augmentent. C'est-à-dire que ça y est, le standard podcast filmé devient un standard, justement, c'est le cas de le dire, et surtout récompensé par les plateformes. Donc aujourd'hui, si tu m'écoutes, je ne te recommande pas du tout de lancer un podcast juste audio parce que tu auras des années de retard. Si tu veux lancer un podcast parce que c'est plus facile d'avoir un micro, c'est pas une bonne raison. Il faut absolument que tu allumes cet iPhone où on s'en fout, le but c'est pas que ce soit très quali, c'est juste que tu puisses poster sur YouTube une vidéo. Pourquoi ? Parce que, comme je te le disais, YouTube ça va être une source de trafic qui est beaucoup plus puissante potentiellement qu'un podcast et beaucoup plus rapide, même si ça reste lent par rapport aux autres plateformes, t'as compris. Mais aujourd'hui, YouTube met en avant de plus en plus des petites chaînes. Je spoil la suite de l'épisode, mais voilà, c'était pour te dire que maintenant, l'avantage c'est que si tu te lances sur YouTube, tu pourras ensuite développer un podcast et l'intégrer à ta chaîne YouTube, et inversement, si tu lances un podcast, de toute façon, fais ta chaîne YouTube en même temps, poste tes podcasts et ensuite tu pourras te mettre aux vidéos YouTube aussi. La dernière question de cette première partie, alors qu'on est déjà à 30 minutes d'épisode, mais bon, je me doutais, c'est tellement un sujet important mais vaste que voilà, je voulais vraiment le prendre en profondeur et je pense que ça va vraiment t'aider sur cette année. La dernière question la plus importante, c'est donc: quelle plateforme as-tu envie de prioriser pour les 3 prochains mois en fonction de toutes les réponses précédentes? Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne peux pas tout faire en même temps. Chaque réseau social doit être testé, appréhendé et ça sur plusieurs mois. Tu ne peux pas espérer avoir des résultats, peu importe la plateforme, si t'as pas testé régulièrement avec les bons conseils pendant au moins 3 mois. C'est impossible de se dire ça marche pas au bout d'une semaine, au bout d'un mois. C'est possible de voir que ça marche au bout d'une semaine et un mois, c'est tant mieux, mais c'est plus souvent le cas qu'on échoue pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et donc il va falloir que tu prennes cet engagement au moment où tu intègres une nouvelle plateforme, de te dire ok, peu importe les résultats, je me tiens au plan d'action pendant au moins 3 mois, et ensuite je pourrais voir si j'aime pas, si ça marche, si ça marche pas, si j'intègre une nouvelle plateforme ou pas. Concentre-toi, une seule plateforme, 3 mois, et tu vas voir que tu auras des résultats que tu n'as jamais eu parce que tu ne peux pas tout faire. Moi, j'ai des clientes qui me disent « mais je comprends pas, ça marche pas, je suis sur TikTok, Instagram, j'ai lancé mon podcast, nan. » Mais en fait, s'il n'y a pas déjà une plateforme que tu as maîtrisée ou tu as de la visibilité, ça sert à rien d'en créer une autre. À part si vraiment tu n'aimes pas et que tu as tout fait sur cette plateforme et que voilà, tu veux changer, ok. Mais sinon, c'est pas parce que tu as plusieurs plateformes que ça va marcher, c'est l'inverse. Tu peux être moyen partout, c'est pas ce qu'on recherche. On veut être bon dans un truc sur une plateforme et ensuite on en ajoute. Si tu n'as pas encore la réponse à cette question à 100%, c'est normal et les 2 parties suivantes vont normalement t'aider à prendre tes décisions pour cette année. On va passer à la partie 2 qui est la stratégie que je te recommande en fonction de ton niveau. Il faut savoir que pour moi, une stratégie de contenu, comme je te le disais, ça s'adapte en fonction des personnes. Donc j'ai essayé de mettre 3 niveaux de création de contenu pour que tu vois dans quel niveau tu es. Niveau 1, tu pars de zéro. Vraiment, t'as pas encore créé de plateforme pour développer ta marque personnelle, pour développer, peu importe, voilà, pour être créatrice de contenu, pour être entrepreneuse en ligne, tu n'as pas encore développé une plateforme dédiée à ton activité. Dans ce cas-là, tu pars de zéro. Ma recommandation, ce serait de choisir Instagram. Pourquoi ? Parce que selon moi, aujourd'hui, tout le monde est sur Instagram. Peu importe ta cible, tout le monde est sur Instagram. C'est une plateforme qui a encore beaucoup de temps devant elle. Des fois, on me dit, mais si Instagram s'effondre, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, bah en fait, pourquoi tu te poses cette question ? À un moment, tu peux te poser cette question dans toute ta vie. Et si ma maison, elle crame, qu'est-ce que je fais ? Ouais, bah en fait, ça sert à rien. Avec des si, on referait le monde, comme on dit. Donc, ne te pose pas ces questions-là. Vraiment, demande-toi qu'est-ce qui est le plus adapté pour toi. Et si tu pars de zéro, selon moi, experte de la com, queen de la com, c'est Instagram. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, tu vas pouvoir aller tester des choses, aller créer une communauté engagée, et il vaut mieux avoir 100 abonnés sur Instagram pour moi que 10 000 abonnés sur TikTok qui sont pas qualifiés, ou alors 10 000 abonnés sur TikTok si tu vends un programme à 1000 balles. Pour moi, il vaut mieux avoir 100 abonnés qualifiés sur Instagram et faire 1 ou 2 ventes plutôt que 0 de tes 10 000, t'auras compris le truc. Pareil, selon moi, c'est la plateforme qui est la plus compréhensible pour quelqu'un qui débute, surtout avec une formation comme la mienne, je vais pas le répéter à chaque étape. Mais voilà, TikTok, c'est des algorithmes qu'on a du mal à comprendre, qui peuvent changer souvent, les personnes sont un peu moins qualifiées, donc voilà, Insta, t'as compris. Ensuite, une fois que t'as une communauté sur Insta, tu pourras passer au niveau 2. C'est-à-dire, le niveau 2, c'est les personnes qui postent déjà sur Instagram ou sur TikTok, mais qui n'ont pas encore implémenté ma stratégie visibilité confiance. C'est-à-dire que t'as déjà une communauté
es sur Instagram ou sur TikTok, mais tu n'as pas encore de podcast ou de chaîne YouTube, eh bien je t'inviterai en 2025 à intégrer ça dans tes objectifs. Tu prends du temps, attention, je te dis pas là de commencer direct, prends du temps de réfléchir à ce que tu veux proposer sur la plateforme, dans quelle thématique, faire ton benchmark, etc. Encore une fois, tout ce que j'apprends à mes clientes, mais voilà, intègre-le dans ta tête, dans ton esprit, de te dire, si je veux vendre, si je veux créer un lien de confiance plus avec mes abonnés que j'ai aujourd'hui sur une plateforme dite de visibilité, il faut que je crée un canal de confiance, et donc je vais choisir soit le podcast, soit YouTube, comme tu le souhaites en premier. Et le niveau 3, c'est tu as déjà les deux. Tu as déjà un compte Insta, tu as déjà un podcast ou une chaîne YouTube, mais tu stagnes. Dans ce cas-là, je te conseillerais d'adopter une stratégie où tu vas, par exemple, si tu postes 5 fois par semaine sur Instagram, tu vas poster 3 fois ton contenu habituel, juste lié à ton compte Instagram, à ton business, peu importe, et 2 fois par semaine du contenu qui a une visée à rediriger vers ton contenu long, vers ton canal de confiance. C'est-à-dire que tu vas faire 2 fois par semaine du contenu où tu vas parler de ton podcast, de pour qui il est fait, de ce que tu abordes dans un épisode, d'une thématique en particulier en disant si tu veux aller plus en détail dans cette thématique, regarde ma vidéo YouTube, etc., etc. Il va falloir créer une nouvelle stratégie de communication qui met en avant et ton canal de visibilité et ton canal de confiance. Troisième et dernière partie de cet épisode, ce sont les tendances 2025 pour chaque canal dont je te parle dans cet épisode. On commence, je te l'avais dit la semaine dernière, si t'as pas écouté l'épisode, écoute-le juste après, je te parle des tendances de 2025 en termes de communication et de marketing, donc je vais pas me répéter. Tout ce que j'ai dit la semaine dernière marche globalement pour toutes les plateformes, notamment les concepts originaux. Ça, c'est une tendance de l'année. Tu peux pas déroger à cette règle. Donc, si tu sais pas ce que c'est, écoute l'épisode de la semaine dernière. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Là, je vais vraiment m'attaquer à chaque particularité pour chaque plateforme. Pour Instagram, c'est évidemment les carousels qui sont revenus fin d'année dernière et qui là, on l'a vu. Je sais pas si tu l'as encore la mise à jour, mais moi, je l'ai. Il y a même une nouvelle mise à jour qui a une nouvelle disposition des carousels, c'est-à-dire que tu vois vraiment que c'est des carousels et qu'il faut slider. Ils sont coupés un petit peu sur les côtés. Si tu vois pas ce que je veux dire, c'est normal si t'as pas fait la mise à jour ou que t'as pas encore la fonctionnalité. Quel indicateur ça m'a donné quand j'ai vu ça, c'est de me dire ok, déjà on savait que les carousels étaient de retour, mais là si en plus ils font une mise à jour dédiée aux carousels, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait une mise à jour où tu peux passer maintenant de 10 à 20 photos, maintenant ils ont fait une mise à jour visuelle, à un moment donné, s'il n'y a pas plus clair comme message, c'est faites des carousels. Les carousels, des fois on me pose la question mais je comprends pas ce que c'est. En fait c'est juste t'as plusieurs photos, que ce soit des photos de ta galerie ou alors des photos entre guillemets que t'as créées sur Canva pour faire un visuel où il n'y a pas de photos genre visuellement mais c'est juste du texte sur un fond. C'est un carrousel aussi. Le principe du carrousel c'est plusieurs parties, plusieurs slides comme on appelle ça, que tu vas venir justement slider, dérouler. Et là ça marche aussi parce que plus il y a de slides, plus il y a de watch time si tu arrives à garder les gens sur le post, et plus Instagram aime ça, parce que plus les gens passent du temps sur Insta, plus ils vont te récompenser, enfin l'algorithme va te récompenser. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un retour des photos en carrousel, c'est même si tu maîtrises pas Canva, que tu trouves moche, que t'as pas de direction artistique, c'est-à-dire que t'as pas des couleurs qui vont bien ensemble, que t'as pas le temps de faire des trucs sur Canva, maintenant tu peux juste prendre des photos de ta galerie, ajouter un texte dessus et on n'en parle plus. Tu postes et t'arrêtes de dire oh, oui mais moi nanana. La bonne nouvelle c'est que les personnes qui se disaient j'ai la flemme de faire des b-rolls, les b-rolls c'est quoi? C'est des vidéos de toi ou d'actions que tu pourras réutiliser dans des réels. La bonne nouvelle c'est que de toute façon les réels qui durent 5 secondes où on n'apprend rien sont en train de se casser la gueule, ça reviendra peut-être donc n'arrête pas d'en faire pour autant, mais voilà, fais-en moins régulièrement et priorise les carousels si c'est pas déjà fait dans ta création de contenu. Autre avantage aussi c'est que t'as pas besoin que les photos t'appartiennent, tu peux prendre des photos par exemple sur Pinterest ou des photos libres de droit. Attention, si tu prends des photos Pinterest, ajoute en bas de ta description crédit Pinterest et comme ça personne vient te faire chier. Mais voilà, c'est un super avantage parce que t'as même pas besoin de créer tes propres photos pour pouvoir poster sur Instagram à l'heure actuelle. Moi je recommande, si t'as le temps et si vraiment la création de contenu t'as du temps à y accorder, fais tes propres photos, c'est quand même plus stylé. Tu
peux même les faire aussi, dernier point, avec l'intelligence artificielle sur Canva. Moi je suis choquée, je me suis amusée l'autre fois à générer des photos via l'intelligence artificielle Canva et franchement c'est stylé. Par exemple j'avais mis fais-moi un décor de château en bleu marine et doré pour mon événement. Je m'en suis pas servie parce que du coup tu le verras dans le vlog dédié sur la préparation de l'événement, mais j'ai eu des petits couacs, donc au final j'ai fait un carrousel assez basique, mais je me suis amusée à créer des images comme ça. Le logo de mon événement Feu Queen New Year a été créé avec Canva, avec l'intelligence artificielle de Canva, donc c'est assez stylé. Et encore une fois, utilise ces outils-là, ça peut te gagner du temps, te permettre de trouver des solutions et plus des excuses en mode je sais pas prendre des photos, vas-y fonce. Ensuite TikTok, la tendance selon moi cette année c'est les formats un peu plus longs et c'est vraiment pour moi la particularité de TikTok, c'est-à-dire qu'Insta n'a pas encore intégré au réel par exemple qui dure plus d'1 minute 30. Donc TikTok tu peux faire des vidéos de 2 minutes, 3 minutes, ça permet de donner plus de conseils, de rentrer plus dans la présentation de certains produits. Moi je regarde beaucoup sur TikTok des vidéos de cosmétiques comme je t'ai dit, de skincare etc. Donc c'est surtout ce que je vois. Sur Instagram tu pourrais parler que d'un produit dans une vidéo alors que sur TikTok tu peux présenter 5 produits. Si c'est assez dynamique, si c'est bien monté, les 2-3 minutes on reste dessus. Je trouve qu'en tout cas, peut-être pas pour tous les utilisateurs mais pour la cible vraiment des gens comme moi, eh bien on va regarder des vidéos plus longues sur TikTok par rapport à avant. Les mini-séries fonctionnent aussi encore très bien sur TikTok. Par exemple, Mindset First, c'est la reine de ça sur TikTok, c'est challenge de 21 jours pour glow up dans ta vie. Enfin voilà, j'ai pas d'exemple en tête, mais où si tu te sépares, je te donne 5 astuces pour aller mieux. Aujourd'hui, astuce numéro 4, voilà, et tu fais 5 vidéos au lieu d'en faire qu'une seule. Ça marche encore sur TikTok. Évidemment, faut être créatif, original, mais ça fonctionne toujours. Et finalement, les contenus aussi spécifiques à TikTok, pour moi, ça restera. C'est par exemple répondre à un commentaire et t'as le commentaire qui s'affiche sur le TikTok tout le long du moment où tu parles. Ça marche bien aussi. Globalement, le format vraiment face cam conversationnel sur TikTok restera selon moi une tendance cette année. Pour YouTube, je vais pas te parler des YouTube Shorts parce que franchement, moi je trouve ça gaze, mais parce que je suis pas la cible et ça a été prouvé par les YouTubeurs que les gens qui consomment des YouTube Shorts ne sont pas les mêmes personnes qui consomment les vidéos longues. Donc moi, comme dans cet épisode, je te parle de YouTube pour le format long, le format confiance, j'ai pas d'intérêt à te dire fais des shorts. Tu fais ce que tu veux, si tu veux réutiliser tes TikTok et tes réels Insta sur YouTube Short, tu peux, mais franchement, moi j'ai testé un petit peu et je trouve pas ça ouf, ça ne redirige pas vers le format long alors que ce serait l'objectif. Moi je vais plutôt te dire que la tendance sur YouTube, elle est selon moi au divertissement de plus en plus, mais au divertissement où tu vas quand même apprendre des choses. Donc je t'en ai parlé dans l'épisode précédent du podcast, donc je vais pas revenir dessus, mais voilà, l'edutainment, c'est une grosse tendance sur YouTube. Il y a aussi les formats vlog qui reviennent, notamment dans la niche business, parce qu'on a envie de voir les coulisses, on a envie de l'authenticité, on a envie d'en connaître un peu plus sur la vie des gens qu'on n'a pas trop le temps de voir sur Insta ou TikTok. Et ça marche bien aussi sur YouTube. Pour moi, c'est la fin des animations qui pop de partout, tu sais. À l'ancienne, les vidéos YouTube, elles duraient 10 minutes et genre toutes les 15 secondes, t'as un truc qui pop pour te faire rester sur la vidéo. Pour moi, ça n'a plus de sens aujourd'hui parce que de toute façon, les gens qui vont se mettre devant une vidéo YouTube, ils savent qu'ils vont y rester un petit peu longtemps. Donc pour moi, il faut que tu priorises vraiment le fond, que tu crées une accroche, un développement, plusieurs parties, que tu leur dises de rester jusqu'au bout, etc. Mais les animations, pour moi, c'est too much. En tout cas, personnellement, c'est plus ce que je recherche et j'ai l'impression que ça se voit quand même dans les types de montage. C'est un avantage aussi parce que si tu fais ton montage toi-même, t'as plus besoin d'y passer 15 ans. Il faut vraiment bien travailler le script et ensuite, ce sera plus simple pour la partie montage. Et finalement, ce que je voulais te dire, c'est que selon moi, YouTube, c'est quand même une grosse opportunité cette année. Donc si t'as le temps, encore une fois, et que t'as une autre plateforme de visibilité et que t'es au niveau 2 ou 3 dans ce que j'ai dit tout à l'heure, tu peux te lancer sur YouTube parce que franchement, c'est la première fois, et c'est pas que moi qui le dis, que des petits créateurs sur YouTube sont mis en avant sur l'accueil YouTube à côté des plus grands. Quand tu vas allumer ta télé ou ouvrir YouTube sur son ordi, des fois tu vas voir des gens qui font 200-300 vues et qui sont quand même mis en avant sur la plateforme. Donc là, c'est une grosse mode en ce moment, c'est une grosse tendance. Donc c'est l'occasion ou jamais de se lancer sur YouTube. Je pense qu'ils ont mis ça en place parce que peut-être il y a moins de gens qui se lançaient sur YouTube parce qu'ils avaient l'impression que c'était saturé, que c'était très long de se développer, etc. Je pense qu'ils ont mis ça en place pour attirer des nouveaux créateurs. Je pense encore une fois
que si tu te lances maintenant quand ils veulent mettre en avant des petits créateurs, ça ira plus vite que si tu attends encore une fois ou si tu te dis non, ce sera trop long. Comme tu le sens, mais je trouve que c'est une grosse opportunité. Et dernière étape, le podcast. La tendance, évidemment, je te l'ai déjà dit, c'est le podcast filmé et le solo podcast de plus en plus parce qu'on a eu une grosse vague de podcasts type interview et aujourd'hui on a beaucoup de podcasts comme le mien, alors qu'à l'époque comme j'ai lancé le mien, et encore je suis pas du tout dans les premiers qui ont lancé un podcast, moi c'était en novembre 2022 je crois. Les solo podcasts n'étaient pas très développés, c'était très rare qu'il y ait une personne qui parle pendant longtemps, ou en tout cas il y avait des fois des solo podcasts, mais des fois des interviews sur le même podcast. Et aujourd'hui c'est plus du tout le cas, il y a plein de personnes qui lancent des solo podcasts parce que ils ont envie de partager ce qu'ils ont sur le cœur, d'avoir un format plus intimiste avec leur communauté. Donc voilà, filme ton podcast, fais un solo podcast si tu le sens, fais des interviews, ça veut pas dire que tu dois plus en faire, mais voilà. Voilà tout ce que je voulais te dire dans cet épisode qui a duré longtemps mais qui était full valeur. N'hésite pas à le partager, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, j'essaie d'y passer vraiment du temps pour te donner le plus de valeur possible et surtout pouvoir l'appliquer à toi, à ta personnalité et à ton business. Donc je te serais très reconnaissante de me laisser un petit avis, un petit commentaire et je te dis à la semaine prochaine.